Bonjour, aujourd'hui, comme prévu, on va parler sur la création des états d'impression en PHP. Alors, je vous ai préparé une application, c'est presque la même application qu'auparavant, c'est-à-dire la gestion des stagiaires par rapport aux filières, sauf que j'ai rajouté quelques petites fonctionnalités. J'ai rajouté, comme vous voyez là, un tableau de bord, un mini tableau de bord qui permet d'afficher quelques statistiques par rapport à l'année scolaire en cours, c'est-à-dire le nombre des inscrits en première année et deuxième année, le nombre d'effectifs première année, c'est toujours par rapport à l'année 2019-2020, l'effectif en deuxième année. Ouais. Alors là, les filières, c'est presque la même chose qu'on a déjà vu sur la première application, donc l'ajout d'une filière, la modification, la suppression, etc., la recherche. Là, par rapport aux stagiaires, là, j'ai ajouté quelques petites fonctionnalités en termes de consultation. On peut consulter les stagiaires par année scolaire, par filière, par nom et prénom, par niveau, c'est-à-dire la classe. Toutes les classes, ça veut dire on affiche donc les stagiaires de première année et deuxième année. Première année, on affiche uniquement les stagiaires en première année. Là, on n'a pas de stagiaires en première année pour cette filière. Si on choisit par exemple l'année scolaire 2018-2019, là, on a des stagiaires dans cette filière qui sont inscrits en TSDI pour l'année scolaire 2018-2019. En deuxième année, je crois qu'il n'y en a pas. Et puis, donc, pour toutes les classes, on affiche donc les stagiaires en première année ainsi que les stagiaires en deuxième année pour la filière TSD. Si je choisis donc toutes les filières, alors là, j'aurai donc toutes les filières, les stagiaires de toutes les filières. Alors, ce qui est nouveau là, c'est le choix, par exemple, l'affichage avec les boutons d'option. En choisissant le niveau, hein, on affiche uniquement les classes, les stagiaires de cette filière. Là, pour l'ajout, j'ai ajouté quelques informations, bien sûr l'année scolaire, la classe, etc. Donc première, deuxième année, bon, les filières, la connaissance, etc. Oui, donc c'est presque, on a déjà presque tout vu sur la première application. Par contre, là, j'ai rajouté quelques petites fonctionnalités, d'autres fonctionnalités en termes de matière, hein. On peut donc ajouter des matières, on peut programmer des matières pour chaque filière, pour créer un programme. On ajoute d'abord des matières. Donc pour créer une matière, il suffit de cliquer sur ajouter une nouvelle matière. Alors là, en se disant, on va donc ajouter par exemple, disons Java, programme Java par exemple, 120 heures, au total 120 heures. En pratique, on va dire par exemple 100 heures de pratique, et puis par exemple 20 heures de théorie, coefficient soi-disant 4. J'enregistre, la matière est ajoutée, elle est là. Mais il n'est pas affecté à aucune filière. Pour l'affecter à une filière, je passe par les programmes. Alors là, je choisis par exemple l'année scolaire, je dois préparer, par exemple, si je suis en train de préparer le programme 2019-2020, je choisis la filière TSDI, programmation, TSDI, technicien spécialisé en développement informatique. Par exemple, là, il m'affiche uniquement le programme. Là, j'ai déjà affecté HTML à cette filière pour la première année. Alors, pour affecter par exemple Java, je clique sur Ajouter une matière au programme de cette filière. Là, les matières non programmées, filière TSD, année scolaire 2019-2020. Là, il m'affiche toutes les matières existantes en base de données qui ne sont pas encore affectées. Alors, je veux affecter par exemple PHP en première année et Java en deuxième année. J'affecte PHP à la filière TSD en première année et Java en deuxième année. J'enregistre. Là, j'aurai, si je passe à TSD 2019-2020, j'ai HTML en première année, PHP en première année, Java en deuxième année. Pour modifier, par exemple, soi-disant, je souhaite affecter PHP en deuxième année, je dois la supprimer, parce que là, si vous cliquez sur le bouton là, je modifie la matière. Vous voyez, je modifie les informations de la matière. Mais pour modifier le programme, vous devez passer par les programmes, la filière. Là, je souhaite afficher PHP en deuxième année et non pas en première année. Je vais supprimer cette ligne. OK. Et je vais encore choisir là. Toujours TSDI. Il faut donc un petit peu ajouter quelques petits paramètres d'ajustement là pour rester sur la même filière. Je crois qu'on a déjà vu ces techniques dans notre activité. Donc, il suffit d'ajouter une matière. La PHP, je vais donc l'affecter en deuxième année. Enregistrer. Si je retourne sur le TSDI, alors là, j'ai le programme TSD pour l'année scolaire 2019-2020 pour toutes les classes, première et deuxième année. Pour consulter uniquement le programme première année, le voilà. Pour consulter le programme deuxième année, le voilà. Pour consulter le programme de toutes les classes, le voilà. Pour les utilisateurs, il n'y a pas il y a pas grand-chose. Donc, pour se déconnecter, bah, c'est presque la même chose. Je me déconnecte. Là, c'est le compte d'utilisateur. Je peux modifier le login, etc. Puisque je suis admin, je
peux modifier toutes mes informations. Là, je peux me déconnecter. Si j'oublie mon mot de passe, j'en ai déjà vu cette technique dans notre activité. Donc, je dois envoyer donc, le nouveau mot de passe par email. Et puis, pour créer un nouveau compte, voilà, donc je crée, je saisis leur login, le mot de passe. Je peux donc, pour afficher le mot de passe, il suffit de cliquer sur cet œil-là, et puis le login, etc. Donc, c'est presque la même chose qu'on a déjà vu dans l'autre activité. Sauf que là, ce que j'ai rajouté, c'est l'impression. Alors, là, je vous ai créé un exemple d'impression, mais à vous de créer les autres états d'impression. Alors, l'exemple que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est une attestation de scolarité. Alors, passons par les stagiaires. Là, pour le premier stagiaire, par exemple, là, le stagiaire, par exemple, Hind, là, j'ai ajouté un petit bouton imprimer. Vous voyez là, si je clique sur le bouton imprimer, je peux choisir donc quel document voulez-vous imprimer. Attestation d'inscription, elle n'est pas encore faite. C'est à vous de créer une attestation d'inscription. C'est à vous de créer une demande de stage. Moi, je vous ai créé, comme exemple, une attestation de scolarité. Si je clique sur le bouton attestation de scolarité, hop, j'ai mon attestation de scolarité au format A5. Là, c'est l'entête, par exemple. Et là, c'est le titre, avec une bordure supérieure et inférieure. Là, c'est le numéro. Bon, il faut rajouter donc une fonction qui permet de générer des numéros. Et là, c'est le texte, c'est le contexte de l'attestation. Et vous pouvez donc la télécharger, comme vous pouvez donc l'imprimer. C'est un format, c'est un fichier PDF. Alors, pour créer cet état d'impression, alors c'est très simple. Vous pouvez donc utiliser une bibliothèque, c'est la bibliothèque FPDF. FPDF, c'est celle-là. Je vais donc vous offrir donc le code source en total. Vous allez trouver donc le dossier FPDF qui est déjà téléchargé et vous n'avez qu'à copier ce document, l'attestation de scolarité, copier-coller, puis donc faire les modifications. Alors, une fois que vous téléchargez donc le fichier FPDF, alors d'abord, pour donc, se documenter sur FPDF, vous n'allez qu'à aller sur le site fpdf.org, fpdf.org, et là vous trouverez donc toute la documentation. Vous pouvez donc télécharger le lien de téléchargement et le tutoriel. Vous avez là un tutoriel bien détaillé avec des exemples. Là, exemple 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si vous cliquez sur exemple 1, tutoriel 1, pardon, là vous trouverez donc le code source. Cliquez sur démo, vous allez voir la démonstration, et puis le code et l'explication du code. C'est un tutoriel bien écrit, bien rédigé. Alors, deuxième exemple, en tête, pied de page, saut de page, image, etc. Là, voilà le code source de l'exemple, la démo et l'explication. Voilà, explication de toutes les fonctionnalités. C'est ce que j'ai utilisé pour créer cet état d'impression. Alors là, pour créer cet état d'impression, j'ai créé un fichier attestation scolarité.php. Et là, je vais vous expliquer ligne par ligne. Le code, là, c'est pour se connecter, c'est pour la session, pour gérer la sécurité. Là, c'est pour se connecter à la base de données. Et là, un fichier fonction, j'ai créé un fichier fonction qui contient un certain nombre de fonctions que j'ai utilisées dans cette application. Une fonction année scolaire actuelle qui permet de retourner l'année scolaire actuelle par rapport au mois où on est. C'est une fonction qui permet de générer tout de suite les années scolaires. Sachant qu'au Maroc, les années scolaires, par exemple, on commence l'année scolaire au mois de septembre, et puis donc l'année scolaire s'achève au mois de juin. Donc l'année scolaire, ça contient toujours, par exemple, l'année précédente et l'année en cours. Par exemple, actuellement, nous sommes, l'année scolaire en cours, c'est 2019-2020. Bien. Et une autre fonction qui permet de calculer un nombre de scolarité par rapport à une année. Parce que là, j'ai commencé en 2014. Il suffit de changer, par exemple. Là, si je change, si je mets par exemple 2010, ouais, j'enregistre. Vous allez remarquer que, en termes d'application, si j'actualise, en passant par les années scolaires, vous allez trouver par exemple, donc là, 2014, donc je dois actualiser pour générer des années scolaires. Ok. Ok. 2014-2015. Ok. L'année, nombre des années en cours. Je dois encore changer quelque chose quelque part. Ok. Alors là, l'année scolaire actuelle. Ah, là, les années scolaires là. Les années scolaires.
Année de début 2014. Je vais encore changer. C'est donc les années scolaires. Année de début, c'est par défaut 2014. Par défaut 2014. Par exemple, donc, si je mets par exemple 2010, alors là, on aura donc les années scolaires. Alors, c'est la page, c'est les stagiaires. Donc, on va passer à la page des stagiaires pour voir un petit peu si j'ai pas oublié quelque chose. Les stagiaires, pour générer les années scolaires. Générer les années scolaires, il est où? La fonction qui permet de générer les années scolaires. Alors là, si j'ai pas d'année scolaire, l'année scolaire actuelle, alors, pour générer les années scolaires, alors, année scolaire, elle est où déjà? Voilà. Alors, les années scolaires, donc là, j'ai fixé à 2014, donc même si je change dans le fichier fonction, là je l'ai fixé. Alors, année scolaire 2014. 2014. Bon, si je change là, année scolaire par 2010, bah, ça manque encore un petit peu de paramètres pour mieux ajuster, pour gérer la performance. Donc, vous devez donc revoir le code. C'est une application que j'ai réalisée avec mes stagiaires en préparant leur projet de fin de formation. Donc là, bon, reste à ajouter quelques petites fonctionnalités pour mieux gérer la perfection de votre application. Ce n'est qu'un exemple de base. Vous pouvez donc le prendre comme exemple, mais il ne faut pas oublier d'ajouter quelques paramètres d'ajustement pour mieux donc, gérer, pour augmenter le niveau de perfection de votre application. Alors là, on va voir ce qui va se passer. Si j'actualise, voilà, 2010, 2011, 2000, voilà, 2010, 2011, etc., voilà, toutes les années scolaires à partir de 2010. Donc là, le paramètre qui permet de gérer. J'affecte l'année scolaire 2010 et là, j'appelle la fonction voilà, qui permet de créer les années scolaires. Là, le nombre d'années scolaires qui permet de calculer le nombre des années scolaires. Et là, je crée mes années scolaires à partir de cette fonction-là qui permet de retourner le nombre d'années scolaires à partir de l'année 2010 et avec une boucle très simple, je génère des années scolaires avec cette boucle-là. Ben, c'est une boucle forte qui permet de générer les années scolaires. Ouais. Donc, sachant le mois, ouais, parce que c'est toujours, si on est par exemple au mois de mars, l'année scolaire c'est l'année moins 1, l'année plus, l'année en cours et l'année moins 1. Si je suis au mois de décembre, allez, l'année scolaire c'est l'année en cours et l'année prochaine c'est n plus 1. Tout simplement. Donc, c'est une petite fonction avec laquelle je génère donc les années scolaires. Bien, c'est pas notre sujet pour l'instant. Restons sur notre sujet qui est donc la création d'un état d'impression. Alors là, j'ai un exemple que vous voyez. Donc là, ce sont des requêtes PHP qui est pour retourner toutes les données, pour chercher toutes les données qui sont affichées sur notre état d'impression. Ça, c'est une requête qui permet de rechercher le stagiaire avec son ID. Là, je récupère le nom, le prénom, date de naissance, lieu de naissance, le numéro de la carte nationale, la date d'inscription, le numéro d'inscription, toutes les données, bref, toutes les données nécessaires pour remplir mon état d'impression. Là, je récupère ce que je récupère. Donc, bon, là, ce que je récupère ici, c'est quoi? Toutes les informations du stagiaire. Et là, ce que je récupère, c'est toutes les informations concernant la scolarité du stagiaire. C'est-à-dire la classe, la filière et tout ça. Là, ce sont les informations propres au stagiaire. Et là, ce sont les informations relatives à la scolarité du stagiaire. C'est-à-dire la filière, le niveau scolaire, non, la filière et la classe, etc. Par rapport à l'année scolaire. Bah, je récupère la filière, je récupère le niveau, je récupère la classe. Et puis là, donc j'implémente mon état d'impression. J'appelle d'abord le fichier fpdf.php. Et puis là, je crée un nouveau document PDF, format portrait, taille A5. Voilà, donc new fpdf, orientation P, ça veut dire portrait, en millimètres. Et puis donc la taille, c'est A5. Pour créer un état d'impression A4, il suffit d'écrire A4, état d'impression A4. Là, j'ajoute une nouvelle page au document. J'ai créé une nouvelle page.
Et là, l'entête, c'est une image. Pour insérer une image, vous utilisez toujours l'objet, c'est FPDF. $FPDF, c'est-à-dire j'utilise l'objet PDF là, que j'ai créé là. Là, j'ajoute une image, j'insère une image. L'image entête.png, il est là, dans le même dossier. Quand on a mon attestation, l'entête, elle est là. Voilà, c'est l'entête. Je ajoute cette entête à cette position-là, X, Y, sur le repère X, Y. Ouais. Sur l'axe des X, sur l'axe des Y, à une position bien déterminée. Il suffit de changer les paramètres extérieurs pour voir, si vous voulez, donc l'emplacement de votre image. Là, la largeur de l'image, 130 mm. Et puis donc là, c'est 20 mm. C'est-à-dire 13 centimes, 2 cm. J'ajoute un saut de ligne de hauteur 18. C'est-à-dire je crée un espace. Et là, je paramètre la police. Je choisis donc la police, donc Arial, gras, taille 15. Donc Arial, gras, la taille 16. Et non pas 15, la taille c'est 16. Pourquoi? Pour créer le titre, pour insérer mon titre. Là, il est où déjà le titre? En retournant au stagiaire, entre attestation, pour créer ce titre-là, attestation de scolarité avec la taille 16 et le gras. Donc je choisis donc la taille 16. Je choisis donc la taille 16, style gras, pour écrire mon attestation, le titre attestation de scolarité. La hauteur c'est 0, ça veut dire je laisse, si je mets 0, ça veut dire j'insère le texte avec sa taille, selon la taille de la police. Ça veut dire je ne précise pas la hauteur de mon texte. Je laisse donc PHP gérer la taille de mon titre selon les paramètres de la police choisis. Donc width, c'est-à-dire la largeur et la hauteur. Là. La hauteur, c'est en 10. Ça veut dire j'insère mon titre sur une ligne de hauteur 10. Et la largeur, c'est automatiquement, il va prendre la taille, toute la largeur de la page. Ça veut dire la largeur du retrait gauche vers le retrait droit. Mais la hauteur, j'ai précisé 10, ouais, ça veut dire presque 1 cm de hauteur. Parce que j'ai choisi donc le millimètre comme unité. Là, la bordure, T, ça veut dire top, B, ça veut dire bottom. Ça veut dire là, j'ai choisi une bordure supérieure et inférieure. Pour ajouter une bordure droite, là, vous voyez donc la bordure que j'ai choisie, c'est la bordure supérieure et la bordure inférieure. Pour ajouter une bordure sur la droite, j'ajoute la right, R. Enregistrer, actualiser. Hop, là, j'ai une bordure sur la droite. Alors, pour ajouter une bordure sur la gauche, il suffit d'ajouter L. Left. Enregistrer. J'actualise. Hop, j'ai une bordure sur la gauche. Je retourne top, bottom, ça veut dire je laisse la bordure supérieure et la bordure inférieure. J'actualise une bordure supérieure et une bordure inférieure. Bien. Donc, l'alignement centré, je centre le texte. Là, je rajoute une cellule. Là, vous voyez, j'utilise la fonction cellule. Ça veut dire je crée une cellule. Je crée une cellule avec ce texte-là. Bah, c'est comme je crée un tableau. Je travaille comme si on travaille sur un tableau par cellule. À chaque fois, je crée une cellule avec le texte, avec la hauteur et la largeur, etc. de la cellule. Là aussi, je crée une cellule. Ouais, avec la largeur 0, ça veut dire je prends toute la largeur de la page. Avec une hauteur 10, ça veut dire avec une hauteur 10, pour insérer ce texte-là. Bordure 0, ça veut dire sans bordure. Et puis donc la ligne, donc, le texte sera centré. Et puis donc j'ajoute un saut de ligne. Je choisis encore une fois la police. Là, la hauteur, je crée une variable h pour préciser la hauteur, par exemple 7. Et là, une variable retrait pour ajouter des espaces. Un retrait pour aligner le texte. Là, le retrait pour aligner le texte comme ceci. Pour créer un retrait de cette façon-là. Et à chaque fois, j'ajoute. Voilà. J'utilise cette fois-ci la fonction write. Ça veut dire, au lieu d'utiliser la fonction set, c'est-à-dire créer une cellule, là, j'utilise la fonction write pour écrire du texte. Alors, la fonction write permet d'écrire, de faire un retour à la ligne. Alors là, j'ajoute, donc voilà, je précise la hauteur c'est 7, c'est-à-dire la hauteur de la ligne c'est 7 mm. Et puis le texte, si je souhaite dire etc., etc., etc. Là, je retourne à la ligne, j'ajoute un retour à la ligne, et je continue sur la ligne suivante. Si le résultat, il est comme ça. Je souligne directeur, etc. Et si je retourne, certifie que je fais un retour à la ligne,
et je continue sur la ligne suivante. J'ajoute donc l'élève, etc. sur cette ligne. Et là, écriture en gras, souligné, là, j'ajoute le nom du stagiaire devant l'élève en gras, souligné, etc. Après le nom, je fais un saut de ligne. Là, regardez là, j'ai modifié la police pour choisir le style gras. Gras, italique, souligné. BIU, ça veut dire gras, italique, souligné. J'ajoute le nom, c'est une variable que j'ai récupérée au début de la page. C'est une variable PHP, je l'ajoute, je fais un retour à la ligne et je continue. Je retourne vers le style normal, ça veut dire j'élimine toutes les modifications que j'ai fait là. J'ai mis le gras et l'italique, ça veut dire je retourne vers le style normal. Pour écrire quoi? Pour écrire né le, la date de naissance, lieu de naissance. Voilà. Né le, date de naissance, A, lieu de naissance, et ainsi de suite. Retour à la ligne, ajouter CN, ainsi de suite, en utilisant toujours la fonction write. La fonction write, la fonction write. Ouais. Vers la fin, j'ajoute, bon, je crée une cellule. Là, je vais tracer un tableau. Donc, je crée une cellule. C'est cette cellule-là. Contourne le directeur pédagogique. Là, je crée une cellule avec, donc là, je précise la largeur. Cette fois-ci, je ne prends pas toute la largeur, mais je précise la largeur, c'est 20. C'est une cellule vide, donc là, décalage à droite. C'est-à-dire là, je crée cette cellule-là. Cette cellule-là, c'est un tableau. Je prends le tableau, je crée une cellule sans bordure. Elle est là, une cellule sans bordure. Et puis suivi dans notre cellule, contenant le texte, et puis une troisième cellule vide. Alors une première cellule de taille 20, vide, une deuxième cellule de taille 80 contenant, là d'abord, une cellule de taille 20, et une cellule de taille 80 contenant le texte. Et puis un décalage de 20 cm. Donc là. Ensuite, à chaque fois que je fais un décalage de 20 cm, j'insère donc un nouveau texte. Je crée une cellule de 20, j'insère mon texte, je crée une cellule de 20, j'insère mon texte, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, le texte est vide. Pourquoi? Ben, tout simplement pour créer des lignes vides ici. J'ajoute à chaque fois des cellules vides. Oui. J'ai créé mon nom, et puis j'ajoute des cellules vides. À chaque fois, j'ajoute des cellules vides. Oui, il n'y a pas de texte. La bordure, c'est toujours left-right. Sur la gauche, une bordure gauche, bordure droite. La dernière ligne, je vais donc ajouter une bordure gauche, une bordure inférieure et une bordure droite. Là, sur la dernière ligne. LRB, ça veut dire je trace les trois bordures. Left, right, bottom. Et puis j'affiche en PDF. C'est un simple exemple. Vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, toujours donc retourner à fpdf.org pour s'informer, pour ajouter d'autres fonctionnalités. Ce n'est qu'un simple exemple très standard pour créer un fichier ou un état d'impression PDF avec PHP. Voilà. Vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, le télécharger ou l'imprimer selon vos besoins. Voilà, donc pour télécharger le code source, je vais mettre un lien au-dessus à la description de cette vidéo. Pour télécharger le code source, vous n'avez qu'à me renseigner votre email. J'ai créé une liste email, j'ai créé une liste email rien que pour le téléchargement du code source. Envoyez-moi, inscrivez-vous sur ma liste email en m'envoyant votre prénom et votre email et vous recevrez automatiquement le code source de toute l'application. Vu si vous avez un email sur Gmail, vu donc les nouvelles donc, procédures de sécurité, de filtrage donc, utilisées par Google ces derniers jours, il y a presque 15 jours, cherchez mon email. Si vous ne retrouvez pas mon email sur votre boîte principale, cherchez-le dans les promotions ou dans donc les notifications. Parce que là, Google a ajouté quelques algorithmes qui permettent de filtrer les emails. Parfois, les emails ne tombent plus jamais sur votre boîte de réception principale. Cherchez-les sur la promotion ou notification.
Alors ceci, je vous dis donc bon apprentissage et on se retrouve dans d'autres vidéos prochainement. À bientôt.